C'est Ibrahima Touré, inspecteur principal du Trésor. J'exerce actuellement les fonctions de conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor en charge des questions relatives à la gestion financière des collectivités territoriales. J'ai coécrit cet ouvrage de finances des collectivités territoriales du Sénégal avec Morphal, qui est inspecteur général d'État, et avec qui j'avais coécrit un premier ouvrage de finances publiques, l'approche théorique et pratique. Cet ouvrage qui a fait l'objet de 2 éditions. Morphal et moi, nous avons tous été percepteurs. Moi récemment, d'ailleurs, j'étais receveur municipal de Dakar. Mais nous avions également capitalisé notre expérience sur le plan académique parce que nous avons tous enseigné aussi bien à la faculté de sciences économiques qu'à la faculté de droit, à l'Institut des métiers du droit et à l'ENA. Donc c'est tout cela que nous avons, c'est cette expérience que nous avons capitalisée et qui nous a permis justement de produire cet ouvrage de gestion financière des collectivités territoriales. Cet ouvrage comprend 2 parties. Une première partie parle de la gestion financière des collectivités territoriales et une deuxième partie parle de la comptabilisation des opérations des collectivités territoriales. Dans la première partie, nous avons abordé des notions de déconcentration, de décentralisation, et ça a été l'occasion justement de parler de l'historique, de l'évolution de la politique de décentralisation au Sénégal. L'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, bref, les réformes qui sont mises en œuvre entièrement dans le cadre de la politique de décentralisation. Nous avions profité dans cette partie pour parler de l'élaboration du budget, de l'exécution du budget et du contrôle du budget. Dans la partie relative à l'élaboration du budget, nous avions parlé du débat d'orientation budgétaire, de l'examen, du vote et de l'approbation du budget. Nous avions parlé également dans cette partie des principes budgétaires, les principes classiques et les principes relatifs, les nouveaux principes, tels que le principe de l'antériorité budgétaire, le principe de la légalité budgétaire, mais également le principe de la sincérité budgétaire. Dans la partie relative à l'exécution du budget, nous avons parlé aussi bien en recettes et en dépenses, des procédures normales et des procédures exceptionnelles. Par exemple, en matière de recettes, pour la procédure normale, nous avons parlé de la constatation, de la liquidation, de l'ordonnancement et du recouvrement des recettes. En matière de dépenses, dans la procédure normale, nous avons parlé de l'engagement, de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement. Voilà donc les questions que nous avons abordées dans cette partie. Et bien, dans la partie contrôle, nous avons parlé du contrôle avant l'exécution du budget, du contrôle pendant l'exécution du budget et du contrôle après l'exécution du budget. Puis nous avons parlé des transferts financiers, des transferts qui sont faits de l'État vers les collectivités territoriales à travers le fonds de dotation, le fonds de concours, mais à travers également des ristournes tels que la taxe sur la plus-value immobilière et la taxe sur les véhicules automobiles, mais également la CGI et la CGF. Enfin, nous avons parlé dans la deuxième partie des principes généraux de la comptabilité administrative et la comptabilité du receveur. En ce qui concerne la comptabilité administrative, c'est cette comptabilité qui permet justement au maire ou au président du conseil départemental de rendre compte de sa gestion à travers la production de ce qu'on appelle le compte administratif. Nous avions également parlé de la comptabilité du receveur, laquelle comptabilité permet au comptable de produire un document qu'on appelle le compte de gestion. Bien, ce sont toutes ces questions que nous avons abordées dans cet ouvrage, que nous pensons qu'il peut servir non seulement aux étudiants, parce que c'est pour cela justement que nous avons inséré des fiches, des résumés pour permettre aux étudiants de mieux comprendre ces cours. Mais nous pensons que cet ouvrage peut également servir aux élus locaux, il peut servir aux citoyens tout court, parce que justement, notre ambition, notre objectif, c'est aussi de faire en sorte que, à travers cet ouvrage, nous puissions contribuer à ce qu'on appelle la transparence budgétaire.
Voilà donc ce de quoi parle notre ouvrage. Je vous remercie.